Bonjour et bonsoir. Alors j'interviens aujourd'hui pour interférer au discours démagogique de Sassou, le dictateur paresseux, voleur et criminel. Sassou pense tromper le peuple congolais qui ne croit jamais à ses promesses jamais tenues. Sassou reste un président autoritaire qui n'améliorera jamais le niveau de vie des Congolais. Chaque année, Sassou, le dictateur et tortionnaire infatigable, comme le dit souvent Afrique Éducation, ressort devant le même auditoire acquis à sa cause, le même papier dans sa poche. Et d'ailleurs, il a commencé depuis longtemps, 1997, lorsqu'il a écrit cet ouvrage que je vous montre, Le manguier, le fleuve et la souris. D'ailleurs, il a souligné pas mal de faits. Nous allons évoquer tout ça. En tout cas, lorsqu'il parle de la restauration de la démocratie, il n'a jamais restauré la démocratie. Parce que tout est dirigé, tout est nommé, même jusqu'au Parlement. Vous voyez, il laisse un petit quota, une petite opposition contrôlable. Mais, en tout cas, la vie politique au Congo est dictée par sa volonté. Alors, c'est son discours du 28 décembre 2021, c'est déjà du déjà vu, c'est du déjà entendu. Ça soit réellement malade et bien connecté de la réalité vécue par les Congolais. Son discours donc du 28 décembre 2021 laisse pantois plus d'un Congolais par la vacuité de son message. Tous les discours de Sassou se ressemblent. Depuis des années, c'est la même chanson dans son vieux phonogramme. Et comme je vous le dis ici, lorsqu'il a parlé de pas mal de points, loin de faire l'état de la nation, Sassou Nguesso a plutôt fait des projections qui ont valeur d'une simple scansion, des mots valises enveloppés d'un triomphalisme désuet. Son discours fou sur l'état de la nation a été aussi une occasion d'encenser l'action de son fils Christelle, qu'il a nommé en mai 2021 comme ministre de la coopération internationale et de la promotion du... Ce discours sur l'état de la nation, qui s'est déroulé dans un contexte de crise sanitaire, mais également de crise politique, économique et sociale, sans oublier l'insécurité des populations face à une police non républicaine, qui s'est encore une fois de plus illustrée cette année par des mauvais traitements inhumains, dégradants, cruels et des meurtres dans la population. Des jeunes gens ont plus payé le prix, notamment ceux du pool qu'on connaît, des fausses communes par-ci par-là. À cela s'ajoutent des arrestations arbitraires des membres de la société civile, des meurtres d'opposants par empoisonnement. L'arrestation des éléments de la société civile, on connaît bien comment le docteur Alex Zabana Ibaka a été arrêté abusivement, incarcéré pendant plus de 3 mois. La profanation des sépultures se trouvant au cimetière de Mukuzingwaka. Et sans oublier la tentative de profanation de la chasse du bienheureux cardinal Émile Beyida à la cathédrale. Alors, faire état de la nation, c'est dresser en tout temps palpable et comptable les échecs et les faiblesses de l'action gouvernementale au cours de l'année écoulée, ce qui n'a pas fait. On parle de projection parce que le discours est vaseux et évasif sur les besoins fondamentaux des populations et sur la satisfaction de ceux-ci. Ça reste un véritable démagogue qui ne fait que promettre. Allons seulement, tel est son slogan, et Bongate, toujours meilleur. Mais Sassou a déjà promis depuis longtemps beaucoup de choses que je me permets de vous lire ici. Qu'a-t-on fait pour l'eau potable et l'électricité privatisée et gérée par des proches de l'homme de Yo? Que nous a-t-il dit de la couverture énergétique au Congo? Comment se présente la situation sanitaire réelle? Dans quel état se trouvent nos établissements scolaires? Que peut-on dire du panier
de la ménagère. Voilà donc toutes ces interrogations qui hantent l'esprit des Congolais. Une fois encore, Sassou est en dehors du coup. Lorsque Sassou parle de la sérénité de l'élection présidentielle du 21 mars 2021, il se moque encore de l'opinion. Comment peut-il ignorer que son principal adversaire, Guy Brice Parfait Kolila, qui est arrivé en tête de cette fameuse élection, lui a abrégé volontairement la vie. Ça reste une épine sous son pied droit. Il le traînera toujours. Ça se parle encore des mots de la justice. Mais ce n'est pas lui qui instrumentalise la justice au Congo. Avec toutes ces institutions qui ne peuvent pas fonctionner correctement, qui manquent d'autonomie, d'indépendance. Parce que ce sont des institutions qui sont entre les mains de ses partisans. On croit rêver. En écoutant son discours, on croit rêver. Je comprends pourquoi nombreux intellectuels font des AVC. À force d'écouter. Moi, je me suis arrangé pour écouter. Et d'ailleurs, vous allez suivre. J'ai écouté, en même temps, je réagissais. Je bondissais. Ce dictateur 5 étoiles, comme le qualifie d'ailleurs le journal Afrique Éducation, se sert de la justice pour faire taire les opposants. Depuis des années, ça nous parle de la relance agricole. Et c'est pour justifier la confiscation en cours des terres des paysans du Congo pour les céder aux étrangers, comme les citoyens de la RDC ou ceux du Rwanda, afin de modifier la démographie du Congo. Sassou n'a jamais voulu un état de droit au Congo. La gouvernance publique s'opère dans l'opacité. Il ne respecte jamais la Constitution. On ne peut pas céder des terres des Congolais. C'est bien inscrit dans les lois fondamentales. Mais le clan Sassou est partout présent dans les rouages de l'État, de la force publique, de la magistrature dont il parle et des institutions prévues par la Constitution. Les pseudo-élus du peuple ne contrôlent rien du tout. Alors, lorsque Sassou dit, dans son ouvrage, page 117, il dit bien, j'ai bien souligné ça en rouge, notre constitution sur le papier garantit le fonctionnement normal de l'ensemble des institutions. Il suffit donc de les appliquer, de l'appliquer et d'installer les organismes de l'État qui ne le sont pas encore en garantissant leur indépendance par les moyens adéquats. Je m'engage à le faire dans les délais les plus brefs. C'est ce qu'il disait lorsqu'il a critiqué le président Pascal Lissouba. Il dit que le Congo a une tradition démocratique bien enracinée. Mais la démocratie a toujours existé, comme partout en Afrique. Alors, la palabre en est l'expression la plus courante qui interdit au chef de décider seul. Mais aujourd'hui, mais Sassou, tu décides seul. Tu viens donc nous raconter des conneries, ton discours. Et en plus, qu'est-ce qu'il avait dit à propos de l'agriculture? Alors, il faut donner à manger à tous et résoudre le problème de l'alimentation. Il dit, je n'accepte pas qu'un seul de nos enfants soit mal nourri ou souffre de carence alimentaire alors que nous possédons tout pour lui assurer une alimentation normale. Et il disait à propos de Lissouba, rien n'a été fait pour résoudre la question cruciale de l'autosuffisance alimentaire. Là, c'était pratiquement en 3 ou 4 ans de gouvernance de Pascal Lissouba, il lui a fait des remarques comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Depuis 80, je peux dire 98, jusqu'à aujourd'hui, 23 ans. 23 ans écoulés. Rien n'a été fait. Le mal congolais est tellement profond que Sassou qui prône un optimisme béat ne fera jamais mieux
jusqu'à la fin de sa vie. Croyez-moi. Ce renard de Sassou qui se prépare à donner sa proie, peut-être qu'il soit chassé de notre concession Congo. Personne ne doute au Congo avec Sassou Nguesso, le pire est à venir. Nous annonçons rien de bon pour 2022 avec Sassou Nguesso. C'est un démagogue. Pour la santé, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est pareil. La santé accessible à tous. Mais qu'est-ce qu'on voit? La santé n'est pas accessible à tous. Qu'est-ce qu'il dit? La vie est sacrée, elle est notre bien le plus précieux. Je ferai tout pour la protéger. Sauver des vies, c'est déjà construire l'avenir. Alors, lorsqu'il dit ça, il parle justement de l'amélioration des infrastructures de santé. Il a promis, il promet toujours. Là, il vient de promettre. Alors, je me pose même la question, si le nouveau directeur général de l'hôpital du CHU, qui est un brillant médecin, si on lui a donné des moyens de travailler, puisqu'on voit qu'il y a toujours des délestages, rien ne fonctionne. Il y a de plus en plus de victimes. Alors vous n'allez pas continuer à ridiculiser les cadres que vous nommez, que vous placez à des postes de responsabilité, que ce soit dans les institutions ou dans les grandes entreprises, unités de production. D'ailleurs, on n'en a plus, on n'a plus les unités de production. En dehors de... Bon, même l'armée est devenue clanique. C'est une armée des enzymistes. Donc, on peut aller plus loin avec Sassou Nguesso lorsqu'il parle de la modernisation. Alors, mais l'aménagement du territoire. Mais aujourd'hui, quel que soit le plan que Sassou va élaborer, soi-disant son plan quinquennal de 2022 et justement à 2026, comme il avait fait. Il avait fait lorsque en 1982-1986, il avait fait un plan quinquennal qui n'a jamais abouti, qui n'a jamais réussi. Prévenez qu'à la conférence nationale, on a fait allusion à cela. Et ça a été le premier enrichissement du clan de Sassou. Et cette fois-ci, ils se sont enrichis 1000 fois plus. Alors, comment voulez-vous faire confiance à ce genre de personnage? Et la politique de famille qu'il lance, c'est quoi? C'est favoriser justement son propre clan à se marier chaque année. D'ailleurs, je veux rebondir sur le problème de la décentralisation de l'État. Alors, moi je plaide pour une fédération au Congo, parce que la fédération va favoriser la nation congolaise. Ce n'est un secret pour personne. Le problème de la nation congolaise et de son unité se pose. Nous devons l'aborder avec sérénité. Ce n'est pas en bricolant, ce n'est pas en parlant d'une fausse décentralisation, car toutes les régions et tous les Congolais sont condamnés à vivre ensemble. Certes, si nous suggérons une fédération, c'est précisément pour éviter que les Congolais ne continuent à se dresser les uns contre les autres dans des conflits qui ont une base régionaliste ou même tribale. Le fédéralisme est un véritable engagement du Congo, dans la voie difficile de la réconciliation, pour refaire le tissu social et construire l'économie, pour éviter que les mauvais génies de la politique et de l'armée ne réapparaissent sous les traits de Sassou Nguesso, ou de Pascal Lissouba, ou de Bernard Kolela, parce que ces trois dirigeants, foulant au pied les conclusions de la conférence nationale, ont mis en place des bandes armées qui ont commis les mêmes crimes, perpétré les mêmes exactions, accompli la même œuvre de destruction, violant ainsi l'article 53 de la Constitution du 15 mars 1992. Le peuple congolais a le droit à la paix. Donc la seule façon de rétablir et de faire revivre pleinement l'idée nationale, c'est de donner corps institutionnellement à l'idée d'une fédération en tâchant pour la première fois
de résoudre les problèmes des Congolais au niveau local, c'est-à-dire dans les villages, décentraliser l'État au plus près des gens, de manière à ce que chaque citoyen se sente concerné et pris en compte par les décisions qui touchent la nation entière. Aujourd'hui, le point de décision, pour ne pas dire l'organe qui décide, en fait, ce n'est même pas l'organe. Il n'y a qu'un individu qui décide, c'est Sassou Nguesso. Et il décide seul. Comme nous disons, Sassou Nguesso, l'initiateur, est le vainqueur de toutes les guerres fratricides au Congo, au nom d'une infime minorité guerrière et discriminatoire, a laissé un pays tout entier submergé par le désespoir. Nous devons donc empêcher l'omnipotence du pouvoir d'Oyo et tirer des leçons de ces douloureuses épreuves pour que notre futur soit engagé dans une nouvelle alliance de fédéralisme. C'est ce que j'ai plaidé justement dans mon ouvrage. J'ai parlé de ça longuement en une douzaine de pages. Dans une fédération, le pouvoir national sera partagé entre l'État fédéral et les régions fédérées. La souveraineté est alors uniquement détenue par, certes, le gouvernement fédéral, mais la solution fédéraliste apportera ses bienfaits à la nation congolaise, qui n'existe pas encore. Cette nation que nous voulons, que nous appelons de nos voeux, soit également tienne en compte les entités fédérées, qui sont aujourd'hui des régions. C'est-à-dire les collectivités gardant une certaine autonomie. Le fédéralisme au Congo renforcera le pouvoir local, les subdivisions territoriales que sont les départements, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, nombreux disent, oui, mais c'est un petit pays, on ne peut pas faire une fédération, mais vous vous trompez. Vous savez, le Poul est plus grand que le Rwanda. Le Rwanda a près de 14 millions d'habitants pour une petite superficie qui fait 29 000 km². Alors donc il ne faudrait pas tromper les gens. Parce que avec le fédéralisme, vous n'allez pas vendre unilatéralement les terres justement pour priver les paysans de leurs moyens de survie. Vous voyez par exemple des pays comme la Suisse, ce sont des fédérations, une confédération. Vous avez également l'Autriche, vous avez la Belgique, vous avez l'Allemagne, vous avez des pays comme le Mexique, le Brésil, les États-Unis, le Canada et l'Inde. Ce sont des fédérations. En tout cas, nous nous battons pour qu'au Congo, demain, on parle de la fédération. La solution fédéraliste apportera en outre les bienfaits d'une séparation verticale des pouvoirs, c'est-à-dire État fédéral et région fédérée. Voilà, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, une nation, c'est une âme, c'est un principe spirituel, mais on ne l'a pas. Quand vous avez des enzymistes, ceux qui profanent des tombes justement pour garder le pouvoir, qui ont des pratiques, dirais-je, de notre âge. Je voudrais également répondre à ceux qui disent oui, mais quand vous suggérez le fédéralisme, c'est la division du pays. Non, ce n'est pas la division du pays. Le fédéralisme que nous suggérons renforcera le dialogue permanent, d'une part, entre le Parlement national et le Parlement local, d'autre part, entre l'exécutif national et l'exécutif régional. Il s'agit donc, comme en Allemagne, d'instaurer le fédéralisme coopératif. Celui-ci a l'avantage de permettre de favoriser la discussion, la négociation, la collaboration, gage d'un meilleur vivre. Et c'est ce que Sassou a bricolé en créant une constitution avec des comités de sages, des comités de ceci, cela, tout ça, alors que tout ça c'est au niveau
local que ça devait se faire, le comité de sages qui existait. Dans un certain cas, la confédération n'est qu'une étape vers la fédération d'ailleurs, comme en Suisse, qui a commencé comme une confédération et a conservé le terme dans son nom officiel d'ailleurs, après être devenu une fédération. Il en est de même pour le Canada. Bien que l'organisation politique du Canada s'assimile à celle d'une fédération. Donc j'insiste en disant que la fédération, c'est la volonté des régions de faire une république véritablement unitaire, égalitaire et prospère. Il n'y aura plus des gens qui vont voler les richesses nationales pour les amener dans leur localité, comme on a fait d'Oyo une très grande ville du Congo en l'espace de 20 ans. Contrairement à ce qui suscite des conflits internes d'ailleurs, cette nécessaire, indispensable et permanente concertation entre le pouvoir central siégeant à Brazzaville et les régions, entités fédérées, œuvreront d'ailleurs à l'élaboration des tâches communes, notamment pour l'aménagement du territoire et la politique économique, pour éviter d'imposer aux populations des projets qui parfois ne tiennent pas la route, comme on l'a vu dans la municipalisation accélérée. Ceci évitera de favoriser la politique d'un développement d'ailleurs séparé, comme on le voit avec les infrastructures implantées uniquement dans la seule localité d'Oyo. L'entité régionale fédérée aura une constitution dans laquelle sera inscrite le fédéralisme. Alors, pour nous, la fédération est le système le plus sûr pour favoriser la paix, l'unité et la reconstruction du Congo. Ce n'est pas le bricolage de Sassou. Un bricolage, parce que justement, c'est un apartheid. Pourquoi Sassou a-t-il peur du fédéralisme? Pourquoi les tenants du PCT ne peuvent-ils pas ouvrir la voie à la fédération pour apaiser le pays? Il faut donc une nouvelle loi fondamentale qui attestera la volonté de faire de la République du Congo un système fédératif, et qui fait de l'État une fédération et le divise donc en 10 entités fédérées. C'est-à-dire les régions seront des entités fédérées. Parce que la fédération, c'est l'application concrète d'une meilleure décentralisation des pouvoirs dans le pays. Chaque région ou département, en renforçant la démocratie locale et une meilleure libéralisation économique, pourra ainsi mettre sur pied un programme de réduction de la pauvreté. Parce que c'est ça le problème. L'extrême pauvreté constitue une violation des droits fondamentaux de l'individu. Je ne cesse de le dire. C'est pourquoi chaque entité fédérée va s'appuyer sur les 3 composantes, la contribution de l'État central, le privé, dont l'acteur économique, et la société civile, c'est-à-dire les coopératives et les ONG. Voilà, j'en ai terminé, parce que quand je vous fais écouter, vous allez suivre maintenant ce que ça soit balbutié, toujours le même discours, hein, la même chanson qui passe. On fait du copier-coller de l'ancien discours, on le ramène à l'année suivante. Suivez vous-même. Je vous remercie. Mais de toute façon, je profite également de l'occasion pour souhaiter une bonne fin d'année. Et nous aurons l'occasion justement en début d'année, parce qu'il y a des gens qui commencent à souhaiter bonne année, en fait pas bonne année avant le 31. Hein? Avant le 31 soir, quoi. Voilà. Parce que on souhaite une bonne fin d'année d'abord. Et après, on passe à la bonne année. La bonne année, on va commencer à souhaiter à partir du 1er janvier. On commence à souhaiter bonne année. Tout le mois de janvier, on se souhaite bonne année, la bonne année. Nous attendons encore un peu. Alors, je vous remercie. Donc, suivez ce que Sassou Nguesso a raconté comme connerie dans son discours à la nation. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme, au service des auditeurs. Radio Forum FM, la culture hospitalière. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez
Soyez à l'écoute aux émissions de Droits de l'Homme. De ce véhicule du chef de l'État. Voilà, et donc le président de la République a fait son entrée ici au Palais des Congrès pour nous délivrer le message sur l'état de la nation du président de la nation. Notre pays a fourni beaucoup d'efforts pour contenir la propagation de ces virus, mais nous savons aussi que notre pays a été aussi endeuillé. Entrée en salle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est un bonimenteur. Il a trompé les Congolais pour dire qu'il était malade. Oui, alors après, pour qu'ils disent, bon voilà ce que je vous dis là est vrai. Les gens, ce qu'ils peuvent raconter sur moi, c'est faux. Parce qu'ils manipulent le peuple. C'est comme ça qu'ils jouent. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire confiance aux réseaux sociaux qu'ils contrôlent. C'est ça le problème. Moi, je le dis maintes fois, mais malheureusement, les gens ne comprennent pas. Voilà. Là, la preuve de quelqu'un dont on a dit qu'il était malade, très malade, mourant. Qu'il était même sous perfusion, qu'il avait fait le déplacement pour la France, qu'il était dans une clinique ou dans un hôpital. Voilà. C'est pourquoi j'invite très respectueusement Monsieur le Président de la République à bien vouloir prendre la parole pour son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès. Je vous remercie. Oui, quand je vois les vidéos, le singe qui veut être blanc comme un blanc, après avoir étudié en Union soviétique, il nous a ramené une femme russe. Il a changé le langage. Il ne parlait pas comme ça. Tout ça va rentrer dans la vidéo. Il a compris, je fais exprès. Tu as compris? On s'est battu pour la démocratie, on venait la détruire, on réinstaurer l'état de dictature. La dictature, même pas prolétarienne, parce que ce n'est même pas une dictature prolétarienne. Parce qu'on ne sait pas ce que Sassou. C'est-à-dire que le style de Sassou, on ne connaît pas d'où ça vient. Sassou, c'est pire. C'est original. Sassou, c'est original. Il y a la partie, la discrimination, tout à l'intérieur. Il a inventé ce système. Le président du Congrès. Un dictateur. Le président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, le Premier ministre, chef du gouvernement, des pantins. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, mes chers compatriotes, rendre régulièrement compte au peuple de l'état de la nation, une fois par an, suivant la Constitution du 25 octobre 2015, tel est l'objet du présent message adressé au Parlement réuni en Congrès. En m'acquittant de ce devoir ce jour, je voudrais saluer de nouveau la mémoire de l'honorable Justin Koumba, ancien président de l'Assemblée nationale, et de l'ancien Premier ministre Clément Mwamba, qui nous ont quittés alors que le Congo avait encore besoin de leur expérience dans la gestion des affaires d'État.
Oh, c'est déjà fini. La nation rendra hommage le moment venu à l'ancien Premier ministre Clément Mwamba, qui a consenti durant 5 ans des efforts appréciables à la tête du gouvernement. De même, je ne saurais rester insensible aux épisodes de deuil qui ont affecté cette année certains de nos compatriotes à travers la perte des êtres chers, illustres ou peu connus, parmi lesquels figurent plusieurs dirigeants politiques et cadres administratifs de notre pays. M'inclinant devant la mémoire des autres compatriotes disparus, j'exprime à chacun de nos concitoyens endeuillés toute ma compassion et ma solidarité face à ces épreuves ultimes, combien affligeantes. Spécifiquement à la force publique, où les officiers supérieurs, les officiers subalternes, les sous-officiers et les hommes de troupes qui ont tiré leur révérence en 2021, en service commandé ou en toute autre circonstance. Mes pensées les plus profondes et la patrie toujours reconnaissante. Mes chers compatriotes, notre pays est confronté à plusieurs défis sur la voie du développement, marqués par de réelles avancées encourageantes, mais aussi des rigueurs à surmonter. Ainsi que nous le savons tous, la pandémie de Covid-19 sévit, comme partout ailleurs, sans répit au Congo depuis l'année dernière. À intervalles réguliers de 20 jours, singulièrement à l'issue de chaque session de la coordination nationale de riposte, le gouvernement s'emploie, sans se lasser, à informer le peuple sur l'évolution de ce péril, tant au plan national que mondial. Comme sous d'autres cieux, les mesures salvatrices édictées ne permettent pas, certes pour l'heure, d'éradiquer ce fléau. En dépit des actions menées sous la menace d'une troisième vague plutôt redoutable du fait de nouveaux variants plus contagieux, le risque d'aggravation de la crise sanitaire a conduit le Congo à renforcer le dispositif de lutte mis en place. Face à cette situation préoccupante, une opération coup de poing réalisée du 18 octobre au 8 décembre 2021 a suscité auprès des populations un net regain d'intérêt en faveur de la prévention et de la lutte contre la pandémie. Le peuple observe avec résilience les mesures retenues à ce propos, même s'il subsiste encore des comportements et des agissements individuels qui appellent des corrections vigoureuses. Ainsi, la couverture vaccinale espérée pour la fin de cette année à au moins 30% de la population totale du Congo ne pourra pas être atteinte. C'est pourquoi l'effort d'information, d'éducation et de communication devra s'intensifier le plus largement possible et s'approfondir pour vaincre les poches de résistance sur la vaccination contre le coronavirus. Oui, mais les populations ne peuvent pas l'accepter.
dans le vaccin. N'importe quoi. L'immunité active et collective en constitue le point d'œuvre. Oui, mais ils sont déjà immunisés. La mise en œuvre d'une riposte adéquate, principalement à travers l'adhésion massive des populations à la campagne de vaccination et le respect rigoureux des gestes barrières, placera progressivement notre pays à l'abri de l'incidence meurtrière de la pandémie de Covid-19. Pour ma part, une fois de plus devant la nation tout entière, je réitère mon engagement à conduire avec plus de détermination le combat contre cette pandémie. Mais Zéro, tu es en contre. Chers compatriotes, l'année qui s'achève dans quelques jours a été aussi marquée par l'organisation réussie de l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Après avoir tué le frère de Landry, celui qui est là. Le plébiscite est réservé pendant le 10 scrutin à notre projet politique. Ensemble, poursuivons la marche. Je souligne avec force que le peuple demeure le principal vainqueur de cette échéance électorale. Mensonge, tu as tué Parfait Kolela. C'est ainsi institué. Je vous incite à plus d'engagement en vue de mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation des initiatives de développement préconisées. À cet effet, nous renouvelons notre appel à nos partenaires techniques et financiers pour un accompagnement plus efficace à notre pays. Vous n'en aurez pas, parce que nous nous battons. Alors, loin de faire un bilan exhaustif de l'action gouvernementale, qui est nul, d'édifier le peuple sur les performances réalisées en 2021. Nul. Avec notre projet de société, qui est bidon. Les trois pôles de gouvernance et les structures, à savoir la gouvernance institutionnelle et systémique. Mais ce n'est rien. Gouvernance économique et financière attractive. Ça fait partie de la Constitution. Gouvernance sociale et solidaire. Tout ça, ça fait partie de la Constitution. S'agissant de la gouvernance institutionnelle et systémique. Mais tout ça parce que vous trompez l'opinion. La gouvernementale comporte désormais, de manière plus marquée, mais non, mais c'est la bêtise même. Valise en charge, l'une, du contrôle d'État et l'autre, de la coopération internationale. Un pays démocratique ne peut pas parler dans ces termes-là. L'efficacité, l'action inhérente au contrôle d'État, à la qualité du service public, la lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique. Depuis tout le temps. La nécessité d'instituer un instrument politique et technique plus opérationnel. Mais ton fils est un antivaleur. Et à l'approfondissement du processus d'assainissement des finances publiques. Mais oui. Et de l'environnement sous-jacent. Tous ceux qui ont volé l'argent des générations futures, ils sont là. Combattre les antivaleurs. Et ce sont des antivaleurs, justement. Le Congo dispose du Conseil supérieur de la magistrature. Oh, mais tout ça, c'est pour la bonne forme. Le ministère du contrôle d'État. Mais bien sûr, c'est pour la bonne forme. Et de la lutte contre les antivaleurs. Ça fait tu te targues toujours de ceux-là. Hein? De la haute cour de justice. De la haute autorité de lutte contre la corruption. Et c'est ce qui fait valoir au FEMI. Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques. Ne l'écoutez pas, c'est n'importe quoi. Des comptes et de discipline budgétaire.
de l'inspection générale d'État. N'importe quoi. Cette énumération montre, sans équivoque, Oui, que la République du Congo a bel et bien mis en place un arsenal adéquat de veille et d'impulsion de la bonne gouvernance. tout ça c'est une tromperie. L'amélioration du climat des affaires, Mais quel climat d'affaires? consolidation du socle juridique Quel socle juridique? du secteur productif, créateur de richesses, devrait s'accélérer et conférer une attractivité plus forte à notre pays auprès des partenaires. Quel partenaire qui va vous croire? Il s'agit de réhabiliter le spectre, Mais non, Sassou, le réflexe de la sanction, dégage, dégage seulement. Tu es incapable. toute sa rigidité, et de promouvoir l'éthique, rigueur, intégrité, efficacité. Mais quelle intégrité? Pour ne pas Tu n'as même pas toi-même une intégrité morale correcte. emprise rampante. Et tu nous présentes ton fils qui est un grand voleur, un cancre qui n'a même pas un niveau. Dans mon message Considérable. sur l'état de la nation en 2017, j'avais appelé la haute attention du Sénat et l'Assemblée nationale pour un recours plus actif à l'enquête parlementaire, une de vos prérogatives établies par la Constitution. Que tu as taillé à ta Dans mesure. cette même logique, la Cour suprême procède depuis le mois d'octobre dernier à la réception des déclarations de patrimoine, Et ils n'ont pas déclaré depuis la prise de pouvoir, Nommé. prise de fonction. haute fonction, que l'exige la Constitution. Oui, c'est vrai, mais tu ne l'as pas fait en 2002. On va toucher tous les paliers de la vie politique et de la pyramide administrative. On ne dit même pas à quel moment les ministres ont pris leur fonction. Qu'est-ce qu'ils ont eu avant leur fonction? Je ne peux m'empêcher de relever certaines pratiques contraires à l'éthique et susceptibles d'entamer la crédibilité de nos cours et tribunaux. Ça, c'est un discours fait pour l'étranger. Ne peut tolérer ces atteintes nocives qui affectent notre système judiciaire. Mais bien sûr, tu fais condamner les innocents. La noblesse du droit et l'impartialité. Mais la noblesse du droit exige que tu libères Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa et bien d'autres. Honorant du trafic d'influence, de la corruption. Oui, de la mais tu es un corrupteur toi-même. de dérives dégradantes. Défie le professionnalisme de ceux qui sont chargés, au nom du peuple congolais, de dire le droit. Mais oui, les gars comme Okongakala, est-ce qu'ils disent le droit? Organe constitutif Les Oba, de l'autorité ils disent le droit. Non, libérez Mokoko, libérez Okombi Salissa. Sont-ils collégialement interpellés devant le prétoire et la conscience de la nation? N'importe quoi. Le suivi. Regarde-moi ce L'évaluation joueur, devenu métissé. des carrières des magistrats. Un Martiniquais, comme disait. Regarde comment il aime le fourri. Concourir à l'amélioration de la cadre judiciaire de notre pays, ainsi qu'à la disponibilité d'un personnel de qualité aguerri contre les antivaleurs et faisant preuve de haute probité morale, Mais est-ce que tu as une probité morale? afin de rendre Sassou, tu m'étonnes. Tu m'étonnes avec ton fils qui a fait tuer les populations de Poul avec des faux médicaments. Pour cette raison, le gouvernement devra mener à bon port la réforme du système judiciaire, à savoir la numérisation de la justice, Oui, ça c'est bon. des procédures pénales et civiles, Très bien. le sens et l'efficacité des peines, Très bien. Ça c'est théorique. territoriale des juridictions. Ça c'est théorique. Mais dans la Nous pratique, devons se poursuivre. tu es le poisson qui a pourri par la tête. En révision. Toujours, au
titre de la gouvernance institutionnelle, nous avons également élevé la coopération internationale Oui. et la promotion du partenariat public-privé au rang de ministère à part entière. En effet, plus que jamais, Il parle de son fils. ce Là. pays a besoin d'une dynamique de coopération audacieuse et capable, Voilà. sous l'égide de Un gouvernance népotiste. économique et financière Mais non, attractive, tu es un vaurien. Regarde, il montre son fils. Un cancre. Non, c'est un anti-valeur dont son père parle. Un anti-valeur. Il ne comprend rien. Est-ce qu'il est même instruit? Nous nous donnons des capacités. Il ne peut pas plus discuter d'appel, avec... Il ne peut pas tenir une discussion, un débat. Son fils. l'utilisation C'est un des cancre. partenariats et des sources diversifiées d'investissement. Mes chers compatriotes, après l'effondrement des cours du pétrole en juin 2014 et la contraction de la demande intérieure induite par les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19, le Regarde, secteur on délie. productif s'oriente Celui qui les accompagne dans la tricherie, progressive. dont on dit que c'est un bon financier, mais c'est un Le cadre de petit la connard gouvernance aussi. économique et financière attractive. Le retour graduel aux équilibres macroéconomiques s'est appuyé en premier lieu sur le rétablissement de la relation de confiance avec nos créanciers publics et privés Ça soit on peut te donner 50 ans, et multilatéraux. tu ne feras rien. Ainsi que 50 les ans, rencontres ont eu lieu avec ça c'est Bruno Ito, partenaires au développement, toujours un voleur. à l'effet de Il est quoi, requérir le ministre, leur ministre Oui, accompagnement. pétrole, tout ça là. Ah, ok. Les On multimilliardaires. retiendra par exemple qu'un accord de principe a été obtenu avec les plus hautes autorités de la République populaire de Chine, Oui, qui la sont restructuration de la dette de notre pays envers la Chine. ceux qui cachent l'argent que vous avez volé des générations Le futures. travail effectué en France Parmi, le bien 2 sûr. septembre par le gouvernement au cours de Le gars, laquelle là, hein, le gars qui a volé d'abord de l'argent par nos partenaires pour de accompagner le Congo. Ngakoso, oui. Il a volé l'argent d'abord du FESPAM pour le récompenser le non-ministre des Affaires étrangères. Mais c'est comme Reprise des ça. négociations. Non, mais ça Fonds monétaire nomme les international gens qui volent. en vue de Pour qu'ils conclure vous un tiennent. programme appuyé Non, il est dans l'immoralité. Ah ouais. en Ça, lien c'est clair. avec notre programme national de développement 2022-2026. Regarde-moi Bouya qui est derrière le ministre Colini. Ces initiatives Je crois qu'il doivent était malade être dans son poursuivies Non, avec Mais il optimisme vous et trompe. Ah détermination. ouais. c'est des faux malades. À n'en point douter, long et exigeant, le chemin de retour aux équilibres macroéconomiques Oui. nous exhorte à la consolidation des efforts engagés en vue d'une mobilisation plus Tu as importante vu le des parlementaire qui dort là, investissements tu as vu? directs des étrangers Et il dit, ah, j'ai déjà entendu ça. la diversification de l'économie nationale. Dans cette logique, le futur plan national de développement 2022-2026 nous offrira Qui va pour les amener 5 prochaines années le cadre d'exécution, de suivi et d'évaluation de notre action pour la création de richesses et la satisfaction des attentes légitimes du peuple. Mais il n'y a pas d'attente. À ce sujet, Première attente, l'eau et l'électricité. l'agriculture, Et également la santé. deuxième pilier d'espoir. L'agriculture, les Congolais peuvent faire mieux. Ne vendez pas leurs terres. Sassou, tu es un cancre. Je le dis 3 fois, cancre, cancre, cancre. Garant de notre sécurité alimentaire et facteur de croissance, le secteur agricole, qui déploie une activité Depuis quand il essentielle à la parle? Depuis nation, toujours, depuis
Il nous a fait miroiter dans les années 80 à l'autosuffisance depuis jusqu'en 2000. Il n'a pas fait. Et il vient nous parler de ça. Présence et les défis qu'il nous faut relever. Non, c'est la même chose. Titre d'illustration. Cette théorie, c'est n'importe quoi. Les alimentaires importés. Les Congolais doivent se révolter, c'est tout. Essentiellement composés de viande, de volaille, de produits halieutiques, varient entre 500 et 700 milliards de francs CFA par an. De toute façon, nous allons nous révolter. C'est tout. En rapport avec cette question cruciale et récurrente des importations alimentaires, il est d'engager un gars du poule qui se dit intellectuel, mais enfin, en fait, c'est un manipulateur ou manipulé aussi. Et de volaille, ainsi qu'une pisciculture à grande dommage. échelle. Oui, mais tu ne feras rien. Tu es maudit. Pour cet objectif de souveraineté et de survie collective, 4 zones agricoles protégées. Je le plains. Moi, j'ai cru en lui, je ne le cache pas, j'ai cru en lui de 94. Voilà. Le passage à l'échelle de cette initiative novatrice et prometteuse se fonde sur un programme d'installation de 100 zones agricoles protégées qui démarrera sur l'ensemble du territoire national dès l'année prochaine. Ça ne rend pas. De manière spécifique, Non, j'ai pas. ces activités ont été menées Elle aussi, pour stimuler la production agricole. Les filières manioc et cacao ont été revitalisées avec respectivement l'introduction de cultivars à forte performance agronomique et la distribution de pieds de cacaoyer à haut rendement. C'est ce que j'avais dit. Mais le Congo produisait déjà le cacao depuis Youlou. On était deuxième producteur de cacao en Afrique. Mais non, le premier d'abord. La Côte d'Ivoire est venue en deuxième position parce que Youlou était en concurrence avec Oufet-Boni. N'importe quoi. Il est en retard. Devant la nécessité de développer les compétences Quand on des n'a jeunes pas une instruction correcte, de l'agriculture, on fait n'importe quoi. C'est ça. ferme école a été installée sur le site de l'incubateur agricole du Congo à Gamboma, dans le département des Plateaux, grâce au soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. En termes d'infrastructures de soutien à la production du poule, des plateaux et de la cuvette, je saisis cette occasion pour évoquer l'ouverture entamée cette année dans le département des Plateaux d'une nouvelle forêt de 40 000 hectares pour 40 millions d'arbres, soit un puits de carbone de plus de 10 millions de tonnes. Dans le domaine de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques, l'année 2021 a été également dominée par notre participation active à la COP 26 à Glasgow. Oui, n'importe quoi. N'importe quoi. Sinon, on n'allait pas vous arracher la présidence. Avec un accord à minima entre les États partis. C'est conclu sur un sentiment d'insatisfaction. Non, la prostituée, là, n'importe quoi. Un financement destiné aux pays les plus vulnérables pour se préparer à affronter les effets dévastateurs du dérèglement climatique s'est révélé très insuffisant. Au nom du Congo, j'ai plaidé pour la prise en compte par la communauté internationale des contreparties financières liées
à la protection de l'environnement. Oui, mais tu vas faire quoi avec cet argent? Il s'agit des compensations résultant des sacrifices et des renoncements de notre pays. Mais quel renoncement? De nombreuses initiatives de développement. Toi-même, tu fais déboiser le Congo, les forêts du Congo. De nos écosystèmes forestiers. Mais non. Au service de la survie de l'humanité entière. Mais non, tu es un démagogue, Sassou. C'est notoire. C'est loin d'être réparé. Aujourd'hui encore. N'importe quoi. Le président de la commission climat du bassin du Congo. Oui. Mon plaidoyer devant l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement, la COP 26 à Glasgow, s'est appesanti sur le fond bleu pour le bassin du Congo. Fond bleu. Le fond bleu, tu as volé l'argent, tu as attribué, ça ne sert à rien. Regarde-moi, qui ont déjà. Arlette Nono, mais justement, c'est celle que j'ai dit, la prostituée officielle. 2022. Hein? Que tu me poursuis? Moi, j'attends les poursuites. Hein? Les efforts inlassables du Comme ça, on va vous dépouiller tous avec ton mari de Jeune Afrique. À Rio hein? n'auront pas été vains. C'est également l'occasion d'interpeller le sens civique des communautés riveraines de nos écosystèmes forestiers en termes de comportement, d'attitude, pratique et d'engagement. Tu avais suivi tout. Au profit d'une conscience écologique exemplaire. Le gouvernement devra y veiller sans faiblesse. Tu as vu? En faisant preuve à la fois. Tout ça là, tous ces gars-là que tu vois qui dorment, les officiers là. La législation relative à la gestion de notre patrimoine les officiers qui vont rendre compte. Et à l'exploitation de nos ressources. C'est pas parce qu'ils ont des grains, ils vont rendre compte. Respecter sans atténuation. À moins qu'ils déposent ça sous. Voilà. Comme ça, ils vont bénéficier des circonstances atténuantes pour qu'ils soient réhabilités. Mais s'ils continuent là, ça se tombe, eux, ils vont être jugés. Je viens également à dire au peuple, dans le souci d'un mieux vivre ensemble partagé, voilà. Les réponses apportées aux défis de l'éducation, de la formation des jeunes, du travail et de l'emploi, la santé publique, la sécurité sociale, les conditions de vie des populations. De ce postulat procède notre gouvernance sociale et solidaire. Toi, tu savais qu'il y a une s'attelle à prévenir et à juguler les contraintes et les revendications multiformes, à même de porter atteinte à la cohésion de la nation. Tu as vu tous les maçons? Saluer tu sais, le dialogue entre leur position, tout ça. Les différentes sont dans la garde à vous. Les retraités, les mains sur leurs genoux, les expropriés pour cause d'utilité publique, les acteurs de la décentralisation qui peinent à entrer dans leurs droits dûment reconnus. Pour cette démarche qui rejette les experts, j'encourage le dialogue avec les partenaires sociaux. Celui qui est derrière lui, et donc inaltérable au service de la paix et de la prospérité de notre pays. C'est la fédération qu'on veut. Je verrai c'est pas la décentralisation comme ça. N'importe quoi. De plus en plus d'efforts face à la demande sociale, assure également le règlement effectif des charges et autres droits attenants aux obligations pendantes, les bourses des étudiants, ah oui, les pensions de retraite, tu le dis toujours, chaque année, les indemnités dues, chaque fois tu le dis, aux expropriés. Tu le dis toujours, Sassou, tu es un démagogue. Les différentes créances sur l'État restent exigibles et seront couvertes. Tu le dis toujours, mon frère. Ah, de la disponibilité des ressources nécessaires. Non, non, quand je l'écoute. Non. Malgré
les effets pervers de la crise économique et financière. Ça on peut lui donner 50 ans encore. Vraiment, les salaires des agents de l'État. Il ne ferait rien. Assurés de manière régulière. Même 50 ans de plus, ça se le ferait. Les relations avec les partenaires sociaux. La tenue de chaque session du Comité national du dialogue social. C'est bizarre, je ne pensais pas qu'il pouvait être comme ça. Hein. Avant toute autre considération. Moi, je l'ai rencontré pour la première fois en 1994. Encore davantage qu'à l'accoutumée. Il était comme une poule mouillée. Une période de quiétude et de pour ne pas dire un coq mouillé. Dans la conscience collective du monde du travail. Tu comprends? Dans cet esprit, que va se tenir d'ailleurs. Non, c'est malheureux. Le 30 décembre 2021. Oui. La prochaine session. De quoi? Du Comité national du dialogue social. Ouais. Aura la double mission d'évaluer. Le dialogue, c'est en œuvre des recommandations des sessions précédentes. Il y a tous ces farceurs, là, tous ces imbéciles qui sont là. Hein, même lui qui est là-bas, qui vient raconter n'importe quoi. Les membres du gouvernement ne font rien. Ils vont tous être jugés, hein? Tous. Les discussions ont été ouvertes cette année avec les syndicats patronaux pour envisager des approches consensuelles de solutions à leurs préoccupations. Sur le plan normatif, le statut général de la fonction publique et les textes d'application subséquents ont été validés. L'élaboration du Code du travail et des textes réglementaires est en cours d'achèvement. Les instruments de régulation intègrent des évolutions majeures au profit au droit du travail applicable au Congo, notamment en ce qui concerne la flexibilité du travail, la prise en compte de nouvelles formes d'organisation du travail et l'actualisation de la législation en matière d'emploi. Ces normes et innovations instaurent un dispositif pertinent en faveur d'une accessibilité plus aisée des jeunes au monde du travail. À l'évidence, il se pose avec acuité l'épineuse question du chômage en général, et en particulier des jeunes diplômés des écoles professionnelles, actuellement sans emploi et qui attendent leur intégration dans les rangs de la fonction publique. Mais il n'y a pas que les écoles professionnelles. Le processus de recrutement en rapport avec les quotas des années 2020 et 2021 pour un effectif global de 8415 agents en cours d'exécution. Je comprends pourquoi il y a beaucoup d'AVC au Congo. On s'efforcera de maintenir ce cap dans le cadre du plan national de développement 2022-2026. Regarde le chef de l'opposition, il dort. Hein? Il s'est réveillé. C'est Mabiala, non? C'est Mabiala. C'est dit Mabiala. Il a dû t'entendre. Je reste régulièrement à l'écoute des jeunes et particulièrement attentif En plus, là-dedans, c'est bien qu'ils vont aux différentes initiatives qui, à leur avantage, non, lui, pour illustration, le ministre de la Défense, il me plairait de relever la réflexion en cours sur la prévention donné le pouvoir à ça. Ils ont fui la délinquance juvénile aggravée par des actes de violence et de criminalité perpétrée par les jeunes un voleur en perspective qui invente des actes sur l'ensemble du territoire national. Le deuxième contingent de jeunes volontaires. Moi, j'ai voulu l'aider pour faire l'opération de ramassage des armes d'améliorer leur dans la Brisa et tout. Mais après, il a établi avec l'Église catholique pensé que moi j'avais des armes chez moi. pour la formation des jeunes
aux métiers et services de proximité. L'identification des métiers porteurs en liaison avec la dualité formation-emploi. Dans le cadre du projet de développement des compétences pour... Putain, ils sont séparés, ils sont loin. Hein. Ah ouais. Vous n'avez pas besoin d'avoir... le masque. Hein? Tu comprends? Mais bon, c'est le contraste qui vient. L'acquisition mais après, quand ils vont les prendre en pot, ils vont tous en... l'employabilité. Regarde, Landry, le frère de Guy Parfait, c'est lui qui est très malade. Durant l'année 2021, Là, il continue à suivre ces gens-là. du 30 novembre, Il continue à suivre ces gens-là qui vont exterminer. 147 ménages. Les uns, Thierry Mungala, Le département est dans quelques districts. C'est mon petit casier à la rue en père. Ouais, non, Bénéficier des transferts monétaires Non. de la part du Non, c'est un Moutila, pas son mère. Oui, pas sa mère, mais... Mais alors, c'est un Moutila. C'est mis à Alors, quand on te dit, non, toi, tes enfants... 140 495 ménages pauvres qui ont bénéficié de l'allocation d'urgence Covid-19 et 6 894 autres ayant reçu des transferts monétaires conditionnels à Madibou, Djiri, Filou, Gandili, Fondo, le fameux Enyele et Betou. qu'on veut imposer aux Congolais. Christian. Au regard de la portée des appuis du projet Dissongi, et ça n'arrivera pas parce que ça va regretter son fils. j'adresse Ça, je le dis solennellement, il va regretter aux son fils. partenaires qui soutiennent notre pays dans cette action salutaire de relèvement Il aurait socio-économique. mieux fait de quitter le pouvoir correctement et après son fils. La structuration de l'assurance Faut pas qu'il impose aux Congolais. maladie affiche de réelles avancées avec la validation du panier de soins à prendre en charge, la définition des taux et montants des cotisations selon les catégories des cotisants, l'identification Cette des pétasse, informations tu l'as vu sanitaires, la Kiki derrière, accueillir les assurés. avec son frère derrière, Définition de la Edgar Nguessu. qualification Tout ça, c'est une classe médicaux et de soins. Ils ont commencé pour le bas d'en haut. La mise en place Ça. auprès des institutions bancaires, une dizaine, une vingtaine là. à la sécurisation Comme des on a suivi recettes, tout à l'heure là, au renouvellement des stocks de médicaments, de réactifs le Nguessu, laboratoires comme les et petits à enfants blancs. l'acquisition des petits matériels médico-techniques. La conclusion, dans les tout prochains jours, d'un contrat cadre avec un partenaire privé présentant des qualifications requises pour garantir la permanence de ressources financières tout au long de la mission à laquelle elle sera engagée. En matière de santé publique, l'option retenue est de renforcer l'offre de soins aux populations. La redynamisation en cours des 52 districts sanitaires de notre pays relève de cette orientation stratégique. De même, alors que se poursuivent des travaux de modernisation, le centre hospitalier universitaire de Brazzaville a bénéficié d'un recrutement de 625 nouveaux agents de santé, toutes catégories confondues. Ah, mais ça, il faut que je vérifie Mise ça. en stage d'immersion, Ah, il faut que je vérifie. médecins formés à l'étranger, Non, mais il faut que je principalement à vérifie. Cuba. Parce que j'y tiens beaucoup. Hein. C'est un ami qui est Nous venons de rendre le fonctionnel directeur de, l'hôpital général de Djiri à du Brazzaville. CHU.
Et le professeur Thierry Ngombe, c'est un brillant cadre de notre pays. Il ne faut pas qu'on le ridiculise. En annonçant les choses, il ne verra rien dans les faits. Non, 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 ça c'est pas possible. C'est toujours ça ce qu'il fait. Il annonce, mais enfin, dans la pratique, il n'y a rien. C'est ça. Ces deux complexes hospitaliers. Nous, la Commission nationale des droits de l'homme, on avait annoncé, mais on n'avait rien. Dans le budget, il n'y avait rien pour exécuter nos tâches. Une offre de santé de qualité à la disposition des populations. C'est un démagogue, lui. Quant à l'offre d'éducation, l'implantation des infrastructures scolaires et universitaires modernes à travers le pays réaffirme notre volonté constante de placer le système éducatif au diapason des missions de formation des jeunes à l'esprit d'entreprise et de préparation. Vraiment, c'est un démagogue. C'est le même discours. C'est le même disque qui revient. Ainsi, c'est pourquoi son speech là. 6 nouveaux lycées ont été ouverts, Pourquoi il raconte ça? dont un à Okoyo dans le département de la Cuvette Ouest, un à Chikapika dans le département de la Cuvette, un à Gamakoso à Brazzaville, un à Tchila à Dolisie et 2 à Pointe-Noire. Au niveau des cycles primaires et secondaires, 1262 enseignants ont été recrutés en 2020. Les Moutila. 445 autres de 2021. L'enseignement technique et professionnel a bénéficié pour sa part Lui, tu l'appelles Moutila. 267 nouveaux enseignants recrutés cette année. Ces chiffres, Tu sais, nette progression, les gens qui sont congolo-tchadiens, l'importance des efforts en cours de réalisation leur pour grand-père, réduire le déficit personnel enseignant. Tamoutila. Hein? Moi, je le Non, dis. non. Mes chers compatriotes, assainir et moderniser les lieux de vie des populations Je connais. constitue l'un des objectifs majeurs de notre action. À ce sujet, la restructuration des zones précaires se poursuit avec succès. Après l'expérience concluante de 4 quartiers, Brazzaville et Pointe-Noire, dans le cadre d'une urbanisation reconfigurée et mieux organisée. La programmation foncière connaît des transformations notables, spécifiquement en ce que nos concitoyens sont désormais en droit d'acquérir à des prix compétitifs des terrains aménagés et débarrassés des menaces de glissement de terrain, d'éboulement ou d'érosion. Ah ouais. L'amélioration du cadre de vie de nos populations tient aussi à la fourniture régulière d'une eau et d'une électricité de bonne qualité. Dans le secteur de l'eau, importantes activités ont été réalisées à l'image de la réhabilitation et la réception technique des ouvrages d'eau. Yongoni, d'Adembe, de Soanké, de Komono, de Zanaga, Pointi et Betou. On dirait qu'il va pas sur le terrain. Mais cet homme-là, quand il parle, on dirait qu'il va pas sur le terrain. Mais il n'y a pas d'eau potable dans le pays. L'échelle plus étendue. Mais alors, mais Sassou, tu m'énerves. Mais tu ne peux pas comprendre que les gens souffrent du manque d'eau potable, d'électricité. Tu as nationalisé la société de l'eau et de l'électricité pour mettre ça dans ta famille. Et ta famille qui a pris les étrangers pour gérer ça. Et ils ne font rien. Non. Ça, si tu m'énerves. Du taux de couverture nationale. Ah ouais.
ont tiré avantage des travaux de modernisation en cours. En cela, le secteur de l'électricité connaîtra une amélioration substantielle avec l'optimisation du transit de la strate de charge entre Pointe-Noire et Brazzaville. L'augmentation de la production de la centrale électrique du Congo grâce au développement du cycle combiné. La reprise de la production de la centrale à gaz de Djeno. De toute façon, maintenant ça, ce ne sera plus valable. Vous êtes en train de perdre votre temps. Mais il y a des nouvelles énergies qui vont sortir de l'hydrogène. Alors, c'est pourri. Même le pétrole, le gaz, c'est pourri. Hein? Dans 10-15 ans, il n'y aura plus ça. Tout le pétrole que vous avez gagé là, c'est n'importe quoi. Ça sous tu en vaut rien. Après l'électrification du chef du district de Lekana, dans ce registre, le mémorandum d'entente signé le 6 décembre dernier à Brazzaville entre notre pays et la République démocratique du Congo offre l'opportunité de développer un projet d'interconnexion énergétique de grande envergure. Bon, les Russes sont arrivés au Mali, ça y est. Boucle de l'amitié énergétique. Les Russes sont arrivés au Mali, hein, ils ont... Ce projet novateur bénéficie de l'accompagnement de nos partenaires. Quels partenaires? Les Émirats Arabes Unis. Oh! À qui vous voulez donner des terres? À qui vous voulez donner tout? Mais c'est pas possible. Mais nous allons les chasser. Nous allons les chasser. Mais Sassou, mais tu perds ton temps, il te reste peut-être que 2 ou 3, même pas 2 ou 3 ans. Non, Sassou. Non, il énerve. Je comprends pourquoi les Congolais font des AVC à cause des conneries qu'ils entendent là à la télévision. La mise en non, il me déçoit. Même si le gars de parle, c'est n'importe quoi. Électronique, en partenariat avec la CAC. À l'achèvement des interconnexions des réseaux. Tout ça sont les ambassadeurs qui suivent. Ils disent, ah mais ce gars-là, il nous perd du temps. Il n'a rien dit. La République centrafricaine. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, et quoi? Notre pays prône toujours le bon voisinage. Avec qui? Et la cohabitation pacifique. Avec qui? Pour une intégration effective et irréversible des peuples d'Afrique centrale. C'est pour ça que vous voulez donner le Congo au Rwanda? L'ouverture du Congo sur les États de la sous-région et le reste du monde relève de cette option qui défie les frontières, rapproche les peuples et favorise les échanges. Le Rwanda, bien sûr. De repli sur les souverainetés et l'autarcie. Je peux garantir un avenir prospère dans ce monde désormais devenu un véritable village planétaire. Oui. À ce propos, en 2021, notre action diplomatique a été marquée par, entre autres, la participation du Congo aux principaux événements inscrits à l'agenda international et à ceux organisés par des pays frères ou amis. Nous soulignerons, entre autres, ça c'est un voyou. La 9e édition du Forum pour la paix de Paris. Novembre 2020. C'est un voyou éternel candidat à la présidence. La Libye, tenu à Paris, en marge du Forum pour la paix. La COP26 à Glasgow, du 31 octobre au 3 novembre 2021. Il revient sur ça. La conférence sur la stabilisation de la Libye ainsi que la mission d'information
et de comme si, non. sensibilisation. Toi, tu as fait tuer Kadhafi libyenne. en complicité avec la France, tu as donné ton accord. 19 Regarde-moi ça. au 21 octobre 2021. Oui, il avait donné son Dans cette accord. session ordinaire de l'Assemblée, On ne pouvait pas aller attaquer la Libye si, 2021 sans avoir consulté certains le chefs deuxième sommet d'État extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la et conférence Abdoulaye Wade. internationale sur la Ils région sont des Grands tous Lacs impliqués dans cette relative à la affaire. situation politique et sécuritaire en République centrafricaine. Non, Tenue en août Gbagbo 2021 venait de partir. en Angola. La conférence C'est l'autre là, des chefs d'État et de gouvernement de la c'est CEMAC Ouattara. en août 2021 sur l'évaluation de la situation macroéconomique de la sous-région Mais il se répète ou quoi? au contexte de pandémie Covid-19 et l'analyse des mesures de redressement. Le sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CAC en juillet 2021 à Brazzaville. La participation à la célébration du centenaire du Parti communiste chinois le 1er juillet 2021. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement, la CAC, sur la situation au Tchad en juin 2021 à Brazzaville. La conférence internationale de Berlin, C'est ce qu'il veut. sur la Libye. Il s'achète des conférences 2021 à pour qu'il Berlin, en fasse en Allemagne. état. Hein? Réunion du À son comité des chefs discours d'État et de gouvernement africain sur les à la changements nation. Et c'est climatiques. comme ça. Ouais, ouais. Ouais, 2021. Donc il n'y a pas de vide. En retour. Véritablement. Nous avons été honorés par la visite de plusieurs hautes personnalités des pays entretenant des relations de fraternité, d'amitié et de coopération avec le Congo. Ça ne me vaut pas, hein, même pas à 20%. Mais vraiment, quand j'entends ce qu'il dit, avec les potentialités qu'il a eues, il aurait pu être un grand chef d'État. Tout à fait. Grand chef d'État, le premier homme en Afrique. Surtout ce C'est-à-dire que corriger tout ce qu'il a fait comme erreur. Au second mandat, il devait Non. démarche C'est-à-dire qu'on allait oublier qu'il a fait tuer Ngouabi, Massamadebe, le cardinal. la République S'il avait pu faire quelque chose. Mais comme il est démoniaque, Inscription quand le démon est sur toi, c'est autre chose. de la rumba congolaise Ça, c'est autre chose. sur la liste représentative du patrimoine culturel Regarde Mfumbi, l'albinos. Ah ouais. Il en a l'albinos du poule. Mon pote. toutes ces occurrences. C'est l'albinos du poule. Tu vois bien? Occurrences qui C'est l'albinos, il est au même niveau que chez le Munga. devront se Mais c'est pas pour consolider moquer des pour se albinos, cristalliser mais- davantage. Pour dire tout simplement, il n'aurait pas pu s'éteindre. Je l'ai fait, Thierry Mungala, c'est mon petit frère. Hein? Il a sa teinture, bon, mais c'est tout à fait normal. Mes chers Mais compatriotes, lui, non, lui n'était pas comme ça. en 2022 Ça ne passe pas. sera la première année d'exécution du plan national de développement 2022-2026, ligné sur le projet de société, sur la base duquel le peuple nous a renouvelé sa confiance Quelle confiance? le 21 mars 2021. Après avoir fait tuer Paco, Hormis cette particularité, le Congo organisera également les élections locales et législatives ça c'est Madame Raoul, 2022. Oui. qui est présidente Emilienne. du Conseil économique et social. Au renforcement de la Derrière, démocratie au Congo, Ouais. Derrière, il y avait permettront au peuple d'exprimer sa souveraineté Cette femme, pourquoi elle à travers le choix de ses représentants, Ah, mais tu sais, les institutions et instances concernées. C'est pourquoi, comme de tradition et à l'image du climat de sérénité et du sens de responsabilité ayant prévalu durant le scrutin présidentiel du 21 mars 2021, j'invite
l'ensemble des acteurs intéressés par les prochaines élections législatives et locales à privilégier la paix. Ce qu'il dit toujours. L'unité nationale. C'est toujours ça, la paix. Mais pour lui, la paix, c'est... Mais c'est lui qui fout le bordel. De dévolution du pouvoir. La paix, quand tu touches un machin, c'est lui la paix. Tu es un voyou, Sassou, tu es un voyou. Tu nous parles de quelle paix? Le peuple a besoin d'une paix durable, celle qui lui permet d'avoir de quoi manger, d'avoir l'eau potable et d'avoir l'électricité, d'avoir de quoi se soigner. C'est ça la paix. Ce n'est pas ta paix à toi, de l'intimidation, de l'agression, des enlèvements. Dans un contexte encore affecté par la pandémie de Covid-19, je t'exhorte. Ça, c'est le nouvel archevêque du Congo. La persévérance dans l'effort qu'on a montré. Il est là-bas aussi. Oui, on l'a montré. Précède des lendemains rassurants. Par ton abnégation et ta foi en ton pays, tu as su résister aux affres de la crise multidimensionnelle que notre pays traverse actuellement. Ainsi, les mesures d'assouplissement prises par la coordination nationale de riposte ne signifient nullement que la pandémie de Covid-19 a été définitivement vaincue dans notre pays. Ces dispositions, qui ne doivent pas apparaître comme une mise en cause des efforts déjà investis, constituent des allègements tests et transitoires pour mieux apprécier, à la lumière des festivités de fin d'année, l'évolution de ce fléau au Congo. Elles sont donc susceptibles d'être renforcées de nouveau en cas de nouvelle flambée de la pandémie, d'où l'impérieuse nécessité de célébrer le Nouvel An en évitant les excès dans le strict respect des mesures de prévention et de lutte retenues. Peuple congolais, au moment où se dessert peu à peu l'étau des pressions diverses qui me plaisent de magnifier ici ta ferveur patriotique en dépit des insatisfactions générées par les effets de la dégradation de l'économie mondiale. Non, 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 c'est pas une raison. C'est pas une raison. Sassou, nous, on n'a pas besoin de tes explications. Tu as conforté la victoire la plus décisive acquise par notre pays. C'est la promotion du dialogue et de la consolidation de la paix. Socle fondamental d'un vivre ensemble mieux structuré, gage de succès. Quel dialogue? Le dialogue se fait au détriment du peuple. Dans l'espérance et l'optimisme. Tu n'as jamais accepté le dialogue. L'optimisme pour la grandeur et le rayonnement de ton pays, le Congo. Dans une résilience salutaire, tu l'as fait et tu en mesures les bienfaits chaque jour. Non, il n'y a pas. La nation t'en est reconnaissante. Absolument pas. Au son de notre hymne national, la congolaise. Regarde-moi cette prostituée là. Heureusement, on a caché là. Travail, progrès. Nous trouverons toujours, face à l'adversité et à la difficulté, des outils appropriés et les réponses nécessaires pour des victoires encore plus grandes. Aussi,
Chaque citoyen de notre pays doit-il se mobiliser en permanence au bénéfice de la cohésion nationale et de la paix. Pour cela, j'adresse mes meilleurs vœux de Nouvel An au peuple congolais ainsi qu'à nos autres étrangers qui ont choisi de vivre en République du Congo. Vive la République, vive le Congo. Je vous remercie. Voilà un discours démagogique que les Congolais vont encenser. Regarde celui le premier qui se lève, c'est le Premier ministre Collinet. Ouais. Vraiment, c'est la bêtise même, c'est la bêtise. Master Mwana Congo, olembaka te. Adam Sawa kangama na yo, Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. En direct du studio Master Digital au son numérique. Papa, Ezanda Kissa, David Dimina, Tony Dimina, Najibe Solbaki, Oiba Ete Mayele Zalakana Bomwana Kasina Kibobangete, Salam Mayele. Forum FM 105. Et bon Foulou, Socrate de Sawa, na Prince de Sawa, Boyoka Aventure et Papa Manacha. Forum FM 105. Moi j'aime. Passion, faut foutre la passion. Passion, Basanda nyonso futaka. Kozangate, monga na mona makambo. Makambo dizampe ya kofutela. Nako, kutu na kololo pango. Toko ma fami, zokande ki fami yango. Ya entere, sanza moko na zangi kofuta makambo ebebi. Kololo pango atumboki. Bima na yo, na kati ya kutu na bana. Merwana, fo mama lopango. Motema makasi. Yembele, yembele. Yembele, yembele mama. Yembele, yembele mama. Yembele, yembele mama. Nabana nanga yembele. Yembele, yembele mama. Topo limbula libanda. Yembele, yembele mama. Toko kende wapie. Yembele, yembele mama. Toko suka wapie. Yembele, yembele mama. Yembele, 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 yembele. Yembele, yembele mama. Yembele, 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 yembele. Yembele, yembele mama. Forum FM 105. Moi j'aime. Oh, musique ya bakolo, ya bapunganga. Expérience ya la vie, yango yo. Likofi ya mokolo eswaka, Forum FM 105. Moi j'aime.
Master mwana Congo olembaka te adansa wakangama na yo ulo tokokende wapie tokosuka wapie papa Armel Matona tokokende wapie tokosuka wapie papa meti nanga Bob oui tokokende wapie tokosuka wapie papa Siriele tokokende wapie tokosuka wapie papa Forum FM 105. Moi j'aime. Oka loboko ya Claude Koulou formé par son papa ya musique Big Manacha. Master Mwana Congo rend hommage à son frère Pamelo Mouka. Cardino Cosmétique Roda Moroda El Moroda Prêtre. Forum FM 105. Oh Maurice Voignon. TJ. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas.